Alors la fête de la science, c'est un moment festif qui va rassembler des enseignants-chercheurs, des chercheurs et un jeune public. Un jeune public qui va pouvoir comprendre des tas de phénomènes, des tas de choses qui l'entourent, des phénomènes sur le fonctionnement de la planète, sur le fonctionnement des machines, sur le fonctionnement des humains. Par exemple, comment un humain est capable de produire un grand effort, comment il prend des décisions dans certaines circonstances, comment il s'adapte à certaines situations difficiles. La fête de la science, ça devrait être tous les jours et partout. Chaque jour, je m'intéresse à comment l'humain fonctionne dans son environnement, comment il s'adapte, comment il progresse, comment il apprend et comment il va pouvoir interagir avec son environnement tout en maintenant un état d'équilibre ou un état de bien-être. On pense souvent que les sportifs ne sont pas très intelligents. Et je dis à mes étudiants qu'ils ont tort de penser ça. Parce qu'en réalité, prenons l'exemple d'un de nos joueurs de foot français actuels, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'est pas uniquement doté de capacités physiques extraordinaires. C'est quelqu'un aussi qui est capable de réfléchir, de penser, de prendre des bonnes décisions dans des temps très très courts. Quand il court, par exemple, avec le ballon dans les pieds, il va lever la tête, il va regarder la position du gardien, il va regarder la position de ses coéquipiers, il va regarder également la position de ses adversaires, les adversaires qui pourraient intervenir sur ses coéquipiers. Et dans ce moment-là, eh bien, il va être capable de prendre la meilleure décision pour faire marquer son équipe, soit en passant la balle à un de ses coéquipiers qui serait mieux placé que lui, ou bien tout simplement en tentant sa chance. Alors Kylian Mbappé n'est pas uniquement un grand joueur de foot de par ses qualités physiques, c'est également un très bon mathématicien capable de faire des statistiques, des probabilités, tout cela pour faire gagner son équipe en prenant la meilleure décision possible. Alors grâce à la science qui nous aide à mieux comprendre les phénomènes qui nous entourent, stop aux idées reçues.